début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. C'est 17 mai 2021, 24 ans après, le peuple congolais se souvient de l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, conduite par Laurent Désiré Kabila, mettant fin au régime dictatorial de Mobutu. Et le Premier ministre Samalou Kondé a déposé une gerbe de fleurs au pied du mémorial du soldat congolais pour l'honorer. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se trouve à Paris. Il a, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, reçu ce 17 mai son homologue du Rwanda, Paul Kagame. C'est pour mieux préparer le plaidoyer de l'Union africaine au sommet sur le financement des économies africaines qui s'ouvre ce mardi 18 mai au Grand Palais éphémère à Paris. Le monde entier célèbre ce 17 mai la journée de l'hypertension artérielle et en cette période de la pandémie de la Covid-19, les personnes porteuses de comorbidités méritent une attention particulière. Vous suivrez dans ce journal le message du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. « 17 mai 1997, 17 mai 2021, 24 ans après, le peuple congolais se souvient encore de l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, conduite par Laurent Désiré Kabila, et sa prise de pouvoir, mettant ainsi fin au régime dictatorial du feu président Joseph Désiré Mobutu. Et c'est 17 mai 2021, le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, au nom du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC, a déposé une gerbe de fleurs au pied du mémorial du soldat congolais pour honorer les vaillants combattants qui ont gagné plusieurs batailles au front et sont tombés sur les champs de guerre. C'était également une occasion pour les FRDC de rendre hommage au chef de l'État pour avoir décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et ce dans le but de rétablir la paix dans cette partie du pays. Pour rappel, le 17 mai 1997, les soldats de l'AFDL sont entrés dans la capitale du Zaïre autrefois triomphalement. Leur entrée avait mis fin aux 32 ans du régime de Mobutu. Actuellement, les yeux des Congolais sont braqués dans l'est de la RDC où les forces armées congolaises sont sur les champs de bataille pour mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays qui dure déjà plus de 2 décennies. L'humanité tout entière célèbre ce 17 mai la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Une occasion pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda, de faire un message aux Congolaises et Congolais en ces termes. Chers compatriotes, cette maladie est le plus puissant facteur de risque des maladies cardiovasculaires et le principal pourvoyeur des accidents vasculaires cérébraux, de plusieurs atteintes cardiaques, notamment les cardiopathies ischémiques, l'insuffisance cardiaque ainsi que l'insuffisance rénale. En République démocratique du Congo, notre pays, la prévalence de l'hypertension artérielle à l'échelle nationale se situe entre 25 et 40%, sur base des enquêtes réalisées dans certaines provinces. Elle constitue ainsi, avec l'ensemble des maladies cardiovasculaires, un grand problème de santé publique dans notre pays. Et selon les statistiques collectées par le Programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires, indique que les complications de l'hypertension artérielle, représentées essentiellement par l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque, constituent la première cause de mortalité chez l'adulte dans notre pays. Face à cette tragédie silencieuse, et en attendant que notre pays se dote de moyens nécessaires pour la prise en charge efficace de ces maladies, la prévention demeure le meilleur moyen de se prémunir de celle-ci. Avec la pandémie de la Covid-19, les hypertendus méritent une attention particulière, insiste le ministre. Dans le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19, une attention particulière mérite d'être accordée aux personnes porteuses de comorbidités parmi lesquelles figure l'hypertension artérielle, qui favorise la survenue des formes sévères de la maladie et par conséquent l'accroissement du taux de mortalité lié à cette pandémie. À cet effet,
Je tiens à remercier ceux de nos partenaires du système des Nations Unies qui apportent leur appui technique et financier à la réalisation dans la ville-province de Kinshasa d'une activité de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge des comorbidités de l'hypertension artérielle et du diabète dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Et c'est dans cette même lancée que le gouvernement de la RDC est engagé à lutter contre l'hypertension artérielle. Un ouf de soulagement pour les détenus et les prisonniers de la prison centrale de Makala. Ils n'auront plus à lancer des alertes par manque de nourriture. Leurs dépôts sont en plein approvisionnement depuis le jeudi dernier. Et le directeur de la prison centrale de Makala, Flori Kandimba Lukusa, remercie de tout cœur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, pour avoir accompli sa promesse. Nous remercions beaucoup Madame la ministre parce qu'elle a promis et ça s'est réalisé. Ça n'a pas attendu. Elle a dit d'ici la semaine prochaine, vous aurez les vivres et on a les vivres. C'est une bonne chose et ces vivres vont nous servir pendant 3 mois, un trimestre plein. Madame la ministre nous a bien dit. Elle a dit elle-même, elle s'implique pour qu'on ne puisse plus avoir de retard dans l'approvisionnement. Cet approvisionnement a tenu compte des différents menus des détenus et prisonniers. Tout y est, affirme Kandimba Lukusa. Nous avons reçu les haricots, nous avons reçu les graines de maïs, farine de maïs, nous avons reçu du riz, nous avons reçu du soya. Bientôt là, nous attendons pour recevoir les chinchards, comme c'était prévu. Et en tout cas, tout est là. Et maintenant que les dépôts sont remplis de vivres, il faut une chambre froide pour bien protéger la viande fraîche et le poisson frais, exhorte les directeurs de la prison. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas de chambre froide. Nous nous sommes arrangés avec le fournisseur qui va nous fournir, pour qu'ils nous le fournissent seulement quand on en a besoin. Le jour où on doit prendre, où les détenus doivent manger ces vivres frais, c'est alors ce jour-là qu'ils vont nous fournir. Donc tout est OK, il n'y a pas de problème, en attendant qu'on puisse avoir une chambre froide. Et c'est une occasion pour nous, pour demander à nos autorités, si c'est possible, qu'on puisse doter la prison d'une chambre froide. Ce serait une bonne chose. La ministre de la Justice a mis une commission pour vérifier les stocks commandés pour la réception de toute la marchandise. Élu membre au conseil de l'ordre du barreau de Kwilu lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le samedi 15 mai dans la province du Kwilu, Maître Eli Panzou, avocat et secrétaire général du Parézo, remercie les avocats de l'avoir élu et promet de travailler sans relâche pour le bien-être du barreau, et c'est selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Eli Panzou est joint au téléphone du journal de la ville par Davin Moubenga. Nos impressions sont de joie immense, vous savez. Lorsqu'on prend part à une élection, on attend coûte que coûte la confiance des siens ou sinon de son électorat, de vous faire confiance et de voter pour vous. Et c'était pour nous notre toute première fois d'être candidat aux élections au sein du barreau, notamment au Conseil de l'ordre, et à la première fois que nous avons émis le vœu de faire et nous avons bénéficié de la confiance des confrères à plus de 90%. Nous avons obtenu leur suffrage, donc mes impressions sont de joie immense, et comme ça s'est fait au cours de cette assemblée générale extraordinaire d'hier 15 mai 2021, samedi, je peux que promettre aux avocats, à mes pairs, de travailler pour le bien-être de notre barreau
et aussi travailler dans la vision de notre très honoré monsieur le bâtonnier, de sorte d'avancer ou de faire avancer notre barreau. Ce n'est pas facile de convaincre les avocats. L'avocat, c'est un haut cadre de la société. L'avocat, c'est un éclairé. L'avocat, c'est après Dieu. Ce sont des avocats, car Jésus lui-même s'est défini pour avocat. Donc, c'est pour dire que l'avocat n'est pas n'importe qui, qu'il faut passer par devant et puis flatter, tromper. La vigilance. Étant membre au Conseil de l'Ordre, nous allons défendre les caractères nobles de notre profession. C'est là à la défense des intérêts des avocats, tout d'abord, mais aussi à la répression des indélicatesses qui peuvent surgir au milieu des avocats, qui va ternir l'image. À notre bâtonnier réélu, monsieur le bâtonnier Benoît Epotamonama, déjà les avocats l'ont élu à l'unanimité, je dois dire. Donc nous accompagnons la vision et les programmes d'action qu'il a défendus. Comme annoncé par la Régie des eaux, la pose de grand diamètre 1800 mm sur l'avenue du tourisme appelée communément Nzela Mai a eu lieu ce lundi 17 mai à hauteur de l'hôpital de la Rive dans la commune de Ngaliema. Cette canalisation assurera le transport de l'eau brute du captage du fleuve Congo jusqu'à la station de traitement du complexe industriel de l'Ozone. Étant donné que la voie asphaltée a été fermée, une chaussée à terre servant de déviation a été créée pour faciliter la circulation des automobilistes et des piétons sous la régulation de la police de circulation routière de la ville de Kinshasa, déployée sur ces tronçons jusqu'à la fin de ces travaux qui ne vont pas durer 17 jours. Vraiment, na CP na idée. Na moni que non, musaleza na osalama. Bakangi nzela te, basale biso mo nzela moko boye mopanzi pour embouteillage za la te. Mais embouteillage za na pété. Vraiment to CP na musaleza salama. Vraiment mboka ezara boye. Mboka il faut musaleza salamaka. Merci na chef de l'État, monsieur le président Félix Tshisekedi. Merci na mkonza Régie des eaux. Na pesi lo sako, maye bima partout. Les conseillers en communication du directeur général de la Régie des eaux SA donnent ici quelques explications quant à cette action. Mais comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on l'appelle Fachi Béton, c'est pas pour rien. Quand il commence ce chantier, il ne s'arrête jamais en cours de route et les autorités de la Régie des eaux l'ont emboîté, notamment le directeur général M. Clément Oubiaïn Kachama. Vous le savez, quand on a commencé ces chantiers de l'usine de l'Ozone et de l'usine de l'Embaïmbou, personne n'y croyait. Vous nous voyez sur le terrain, nous sommes là sur le chantier de la traversée de la grande conduite de diamètre 1800 qui doit quitter le captage pour amener de l'eau brute vers l'usine après les camps Tchachi. Vous voyez tous ces engins de la société WITEC et ça c'est le financement de la Banque mondiale que nous remercions au passage, notre partenaire le plus important au niveau du gouvernement de la République et au niveau de la Régie des eaux. Il y a lieu de noter par ailleurs que ces travaux servent à améliorer la desserte en eau potable à Kinshasa en général et spécialement dans sa partie ouest. Ceci dans le cadre du projet PMU financé par la Banque mondiale. La Société nationale d'électricité SNEL SA et la Société des droits tunisiens Kivu Power SA ont procédé à la signature d'un contrat d'achat d'électricité ce vendredi 14 mai 2021. Après plusieurs tractations, les deux entreprises se sont convenues que Kivu Power SA devra vendre le courant électrique produit à partir du gaz extrait du lac Kivu à la Société nationale d'électricité. 30 MW devront mis à la disposition des populations du Nord Kivu et Sud Kivu, comme nous explique le président directeur général de Kivu Power SA, Afed Daoub. On va extraire ce gaz il va être traité
Après le traitement, il va passer pour la production de l'énergie électrique. Et cette énergie électrique, on va la vendre à la SNEL en totalité. Donc on va faire une exploitation et une production de 30 mégawatts d'électricité. Après la signature du contrat Alliance et partenariat, et pourquoi les choix de la SNEL? Vendre à la SNEL, c'est un préalable pour que les bailleurs de fonds vous financent le projet. Le DG de la SNEL SA et de Kivu Power SA ainsi que leur délégation ont été reçus à la résidence de l'ambassadeur de Tunisie. Il faut retenir que Kivu Power SA bénéficie du management des Tunisiens. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Albert Youma, présent à cette soirée, a apprécié l'initiative et encourage ce genre de partenariat. Non, c'est un signal très fort. D'abord qu'effectivement, je crois que l'État comprend que pour développer ce pays, il faut beaucoup plus d'implication du privé, non seulement du privé congolais ou international, mais du privé africain. C'est ça qui, moi, il me réjouit davantage, c'est de voir une entreprise tunisienne qui est venue souvent ici dans des missions de délégation tunisienne, accueillie par la FEC pour pousser un projet qui aujourd'hui aboutit. C'est un signal fort que l'État s'engage effectivement dans le système de partenariat public-privé, mais aussi, déjà, c'est un signal que le chef de l'État, qui est aujourd'hui le président de l'Union africaine, est en train de rendre effective la zone de libre-échange continentale où c'est d'abord le développement à l'intérieur de l'Afrique qui fera le développement des différents pays. Je suis très satisfait en tant que président de l'Afrique. Le gouvernement de la République porte à cœur le travail de la SNEL SA et soutient ses partenariats. Il dit sa satisfaction à travers le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzé. Je pense que c'est une grande réussite, pas seulement pour nous et notre secteur, mais pour toute la République, particulièrement le Grand Kivu, parce qu'on produit 30 mégawatts d'électricité pour approvisionner sans doute 2 régions. Et donc on résout plusieurs problèmes en une fois. Un problème environnemental, un problème de sécurité, car ce gaz représente un danger pour la population lorsqu'il revient à la surface. Et on résout un problème énergétique. Donc c'est la population congolaise qui est gagnante. S'inscrivant résolument dans la vision du chef de l'État qui veut booster la desserte en électricité dans toute la République démocratique du Congo, le DG Kayombo Kayan explique l'essence de ces partenariats. Nous sommes aujourd'hui heureux de vous annoncer qu'après 2 ans de négociations, nous avons finalement abouti à la signature d'un contrat d'achat et de vente d'énergie qui va permettre maintenant la construction de cette centrale et qui va permettre de produire de l'électricité plus ou moins dans un premier temps 30 mégawatts que nous allons injecter parce que ça sera connecté avec ce que nous produisons pour la distribution et résoudre les déficits dans le nord Kivu et sud Kivu. SNEL n'a pas abandonné sa mission de construire, mais on a besoin d'investissements qui peuvent venir de tout le monde pour contribuer. Dans la même optique, il faut comprendre les contrats entre la Société nationale de l'électricité SNEL SA de la République démocratique du Congo et RNTP d'Angola pour la construction de la ligne haute tension de 400 kV qui partira d'Inga jusqu'au Pointe-Noire en passant par Boma, Mwanda et Kabinda. Ce projet permettra l'électrification des localités transfrontalières des 3 pays, à savoir la République démocratique du Congo, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Il s'y est de noter que ces contrats tripartites entre la société CAR Power SA
ECAREC de Brazzaville et la SNEL SA, la société d'électricité ECAREC de Brazzaville produit l'électricité à la société CarPower SA et ces derniers distribuent aux miniers. Grâce à ce genre d'initiative, la SNEL SA augmente son potentiel et se donne des moyens d'améliorer la desserte dans les zones concernées par ces contrats, et c'est selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.